Amen. Amen. Seigneur, merci pour cette grâce de voir ce jour étant vivant, nos facultés en place. Merci pour la grâce que tu nous as faite de ne pas être alité quelque part. Père, merci pour la grâce que tu nous as donnée aussi de t'adorer. Père, nous te supplions, l'esprit de tes adorateurs, des vrais adorateurs, car ta parole dit, les vrais adorateurs t'adorent en esprit et en vérité. Donne-nous l'esprit de tes adorateurs, que l'esprit des vrais adorateurs nous anime. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous voulons aussi écouter ta parole. Je prie que ton esprit qui enseigne nous enseigne ce matin au nom de Jésus. Seigneur, continue dans la vérité. Ouvre-nous les yeux. Parle-nous, enseigne-nous. Que cette parole change la vie de quelqu'un. Que cette parole soit une bénédiction pour quelqu'un. Que cette parole soit une lumière pour quelqu'un. Seigneur, élève-nous dans la connaissance par l'enseignement de ce matin. Que cette parole crée également la foi dans notre cœur pour expérimenter le surnaturel. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Lève-toi sur tes pieds, commence à applaudir jusqu'à ce que je t'arrête. Applaudis le Seigneur. Vous qui êtes derrière, je parle à vous aussi, applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Soyez dans le culte, applaudissez le Seigneur. Vous qui êtes derrière, applaudissez le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Frère, n'oubliez pas mon enseignement sur l'adoration. Attends, je parle. Nous sommes des adorateurs. Et nous devons l'adorer en esprit. Par son esprit. Alléluia. Alléluia. Il y a des moments où on est trop tic-pé. Hein? Il faut adorer Dieu. Quand tu quittes chez toi, tu vas à l'église là. Fais les choses bien. Pour que ça soit une bénédiction pour toi. Sinon tu vas venir à l'église et rentrer comme tu es arrivé. Et ça devient comme ça une religion. Nous ne sommes pas venus ici ce matin pour faire des rituels. Mais nous sommes venus pour adorer Dieu. Regarde en haut, applaudis encore le Seigneur très fort. Applaudis-le très très fort. Si tu peux lui dire quelque chose, parle-lui. Ouvre ta bouche et parle-lui. Regarde en haut et applaudis le Seigneur Jésus. Il mérite notre adoration. Les gens du monde honorent leur roi. Ils célèbrent leur roi. Dans le précieux nom de Jésus, on va faire quelques minutes de prière. Jacques chapitre 1, verset 17. Reste debout, nous allons prier un peu. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Premièrement, on va faire deux choses. On va commencer à dire merci à Dieu pour les grâces qu'il nous a données. Frère, je veux que tu prennes conscience de ça. Dieu n'est pas obligé de faire ça. S'il l'a fait,
C'est une grâce. Et il faut que tu sois conscient de ça. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous a faites, que d'autres regardent et ils veulent ça. Mais nous, ça ne nous dit rien. Les gens te regardent et disent si seulement. Mais ce n'est pas encore fait. Dieu ne lui a pas encore fait cette grâce. Au nom de Jésus, tu vas commencer à dire merci à Dieu pour tes grâces et les manifestations de tes grâces dans ma vie. Merci pour les dons que tu m'as fait. Élève la voix, commence à dire merci à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Rends grâce à Dieu, bénis le Seigneur. Ouvre ta bouche et du fond de ton cœur, dis Seigneur merci pour tes grâces dans ma vie, tes merveilleux dons que tu m'as accordés. Ouvre ta bouche, commence à dire merci au Seigneur. La Bible dit soyez reconnaissants. Nous devons reconnaître les grâces de Dieu dans notre vie et lui exprimer notre reconnaissance. Il y en a qui cherchent. Il y en a qui aspirent à ça. Mais Dieu ne leur a pas donné ça. Il ne leur a pas fait cette grâce. Mais à toi, sans mérite, Dieu a fait cette grâce. Dieu a accordé ce don merveilleux. Je ne parle pas ici des dons de l'esprit. Mais Dieu nous a accordé tellement de choses. Et il mérite que nous puissions lui dire merci pour ça. Élève la voix, continue à dire merci à Dieu. Dis Seigneur merci pour tes dons. Les choses que tu m'as données. Merci pour les grâces que tu m'as accordées. Dis-lui merci, merci, merci. Dis-lui merci pour la vie des tiens. Ton mari, ta femme, tes enfants. Dis-lui merci pour la paix et la sécurité dans ta maison. Il y en a ce matin, les fléaux ont frappé, les calamités ont frappé à leur porte. Ils sont en train de courir maintenant. Mais Dieu n'a pas permis qu'il en soit ainsi pour toi. Tu n'as pas crié pour sortir de ta maison ce matin et aller demander de l'aide. Crier et demander du secours. N'est-ce pas là une grâce que Dieu t'a faite? Il y en a ce matin, les fléaux ont frappé à leur porte. Ils ont couru dans la maison à côté pour demander qu'on vienne les aider. Si tu ne sais pas rendre grâce, tu vas limiter les grâces de Dieu dans ta vie. Si tu ne peux pas t'humilier devant Dieu pour reconnaître ce qu'il a fait, tu vas limiter ces grâces dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Frère, que Dieu n'ose que tu vois ça. Il y en a ce matin-là. Ils sont sortis de leur chambre nus et ils ne savent pas qu'ils sont nus. Pourquoi? Quelque chose a frappé à leur porte. Il y en a qui ont crié pour que les gens d'à côté viennent les aider. Dieu n'a pas permis qu'il en soit ainsi pour toi. Ce n'est pas parce que tu es bien. Non, c'est pas parce que tu es mieux ou meilleur que les autres. Bien pour les gens sur qui ça se passe. Ne pense pas que tu es bien plus que les gens sur qui ça se passe.
Mais ceux sur qui ça se passe là, tu n'es pas meilleur qu'eux. Il y en a ce matin qui s'apprêtent pour aller à l'église, mais ils ne peuvent plus aller parce que pendant qu'ils s'apprêtent, quelque chose a frappé à côté. Mais il y en a pour qui on parlait, non, il faut aller adorer Dieu, ils disent ils n'ont pas le temps. Mais là maintenant, le temps est là en quantité, ils ne peuvent pas utiliser ça. Le temps là est là. Mais ils ne peuvent pas l'exploiter. Parce que le maître du temps ne leur a pas donné la grâce d'exploiter le temps. Parce qu'ils ne l'ont pas reconnu quand il lui a donné le temps. Mon frère, efface-toi ce matin et dis merci à Dieu. Maintenant, si Rome, efface-toi, efface-toi. Oublie-toi. Si tu peux rouler par terre, oublier ton costume, roule par terre. Élève la voix, commence à dire encore merci à Dieu pour les grâces qu'il t'a données, ce qu'il t'a fait et qu'il ne fait pas à tout le monde. Dis-lui merci. Parce que l'argent n'achète pas la paix. L'argent n'achète pas la sécurité. L'argent n'achète pas le bien-être. L'argent n'achète pas le bonheur. L'argent n'achète pas la quiétude. C'est Dieu qui donne ça. Et il nous a donné ça. C'est pourquoi nous sommes là. Dis merci Seigneur pour ce que tu m'as fait, ce que tu m'as donné et que tu ne fais pas à tout le monde. Rends grâce à Dieu pour les grâces qu'il t'a données. Est-ce que tu as le pouvoir de veiller sur ton enfant? Est-ce que tu as le pouvoir de veiller sur ton enfant? Est-ce que tu as le pouvoir de veiller sur ton enfant? Est-ce que tu as le pouvoir de veiller sur ta femme, sur ton mari? Pendant que tu dormais hier, qu'est-ce qui s'est passé la nuit, tu sais? Qu'est-ce qui s'est passé dans le spirituel? Dis-moi ça. Et pourquoi ne pas dire merci? Parce que ce matin tu es réveillé. Pourquoi ne pas rendre grâce? Pourquoi ne pas bénir le Seigneur? Chaque réveil est une résurrection. Parce que nous étions comme morts dans la nuit d'hier. Mais Dieu nous a ressuscités ce matin. Il nous a réveillés en paix. Il nous a réveillés dans la paix. Mon frère, dis merci à Dieu ce matin. Tous les jours ne sont pas pour demander à Dieu. Il y a des jours pour remercier. Il y a des jours pour rendre grâce. Regarde autour de toi. Ta vie n'est pas agitée. Dieu n'a pas permis à l'ennemi de perturber de tout matin ta vie. Frère, ce n'est pas par notre force. Dis merci au Seigneur. Le Dieu qui seul peut faire ça. Les fétiches des gens n'ont pas pu les garder. Les fétiches des gens n'ont pas pu les garder. Les sacrifices n'ont pas pu les préserver. Mais nous, gratuitement, à cause de Jésus, Dieu veille sur nous. La Bible dit celui qui veille sur toi, il ne somnole pas, il ne dort pas. Mon frère, bénis le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Deuxième chose. Frère. Alléluia. Alléluia. Si tu ne sais pas ce que Dieu t'a fait, frère, l'ennemi peut te prendre ça. Oui. Parce que tu n'as pas apprécié ça à sa juste valeur. Tu vas élever la voix et dire Seigneur, préserve, protège les dons, les grâces que tu m'as accordées. Tout ce qui se passe bien maintenant dans ma vie, préserve ça. Contre les attaques de l'ennemi. Amen. Si tu lis bien ta Bible,
Dieu peut te donner, l'ennemi va attaquer ça. Et il attaque toujours toutes les grâces. Amen. Ana dokpanu ma uba da kuno dokpanu enu nunina ojomi onde anami le do dawacho nunina le jomi ole. Le mari que tu m'as donné, la femme que tu m'as donnée, les enfants que tu m'as donnés, c'est une grâce que tu aies des enfants qui ne te font pas de la peine. Les enfants qui ne sont pas de la carie dans tes os. C'est une grâce exceptionnelle. Mon frère, parfois on pense que c'est juste comme ça. Non, frère, l'argent n'éduque pas les enfants. C'est Dieu qui éduque les enfants. Et il ne va pas être une carie pour toi. Frère, il y a des choses que nous pensons que c'est juste comme ça. Dis Seigneur ce que tu m'as fait, ce que tu m'as donné, ce qui se passe bien maintenant. Protège ça contre les attaques de l'ennemi. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Prie, demande à Dieu de garder, préserver, protéger les grâces, les bienfaits, les dons, tout ce qui se passe bien maintenant dans nos vies, dans la vie de nos bien-aimés. Les choses pour lesquelles nous pouvons remercier aujourd'hui. Que Dieu préserve ça. Dis Seigneur, préserve, protège cela. Oh mon Dieu, mon Père, je t'en prie. Protège, préserve les grâces que tu m'as données, tes dons que tu m'as fait, ce qui se passe bien maintenant avec moi, dans ma maison, dans ce que je fais. Seigneur, protège cela, préserve cela contre les attaques de l'ennemi. Merci Papa. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. La Bible dit nous avons reçu de lui grâce sur grâce. Tu vas élever la voix et prier. Deux choses. Premièrement, Seigneur, élève le niveau de tes grâces dans ma vie. Amen. Étends le niveau de tes grâces dans ma vie. Élève le niveau de tes grâces. Et quand je dis extension, c'est que ça touche plusieurs domaines. Seigneur, étends ta grâce dans tous les aspects de ma vie. Les domaines de ma vie où je n'ai pas encore reçu ta grâce, où ta grâce n'opère pas encore. Ce matin, que ta grâce touche tous les domaines de ma vie. Étends ta grâce à tous les aspects de ma vie. Élève la voix, commence à parler à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Étends ta grâce à tous les aspects de ma vie. Étends ta grâce à tous les domaines de ma vie. Étends ta grâce à tous les domaines de ma vie. Élève le niveau de tes grâces dans ma vie. Seigneur, étends ta grâce. Que ta grâce touche tous les aspects, tous les domaines de ma vie. In Jesus' name we pray. Amen. Assois-toi dans la grâce de Dieu. Amen. Frère, s'il vous plaît, ces enseignements que je suis en train de donner, prenez ça au sérieux et faites-en vraiment des sujets de prière. Priez beaucoup pour la grâce de Dieu dans votre vie. Vous pouvez recevoir des informations dans la parole de Dieu. Vous pouvez connaître des choses dans la parole de Dieu. Mais si Dieu ne vous donne pas une grâce qui accompagne ça sera juste des informations. Alléluia. Amen. Donc nous sommes en train de parler des clés du royaume. C'est le grand sujet. C'est le grand sujet. Et nous avons dit que la grâce est la première des clés
du royaume de Dieu ou bien des cieux. J'ai fait beaucoup de remarques sur la grâce et j'ai commencé à parler des manifestations de la grâce de Dieu dans la vie de l'homme. La première des choses que nous avons dites est que la grâce de Dieu précède les exigences de Dieu. Deux, nous avons dit que la grâce de Dieu est une source de force pour le chrétien. Et trois, nous avons dit que la grâce de Dieu nous qualifie pour des choses dont nous sommes indignes. La grâce de Dieu nous qualifie pour des choses dont nous sommes indignes. Dont nous sommes indignes. Amen. Amen. La grâce de Dieu nous qualifie pour les choses dont nous sommes indignes. Cinquième chose que nous allons voir aujourd'hui, la grâce de Dieu détermine, la grâce de Dieu dans notre vie détermine les dispositions des gens à notre égard. La grâce de Dieu dans notre vie détermine les dispositions des gens à notre égard. Je vais aller aussi lentement que possible pour que vous puissiez comprendre cette manifestation de la grâce. C'est important pour nous de savoir ça. Alléluia. Si tu comprends bien, ça va t'aider dans certaines situations. Et tu pourras aussi prier pour cette manifestation de la grâce de Dieu. Esther chapitre 2. Amen. Amen. Je vais lire moi-même pour qu'on gagne du temps. C'est bon? Ok, Esther chapitre 2. On va commencer par le verset 8. Juste pour gagner du temps. On dit, lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï. Amen. Amen. Esther aussi fut prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Il lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça. Il lui donna cette jeune fille choisie dans la cour du roi. Amen. Alléluia. Hégaï lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Amen. Amen. Elle n'a pas démarché. Elle n'a pas négocié. Mais aussitôt que Hégaï a vu Esther, comme elle a vu les autres jeunes filles, Esther lui a plu. Pourquoi? Dans la multitude de jeunes filles, c'est tout un empire.
Dans les milliers de jeunes filles qu'on a amenées, il y en a une qui porte une grâce que les autres ne portent pas. La grâce fait la différence. La Bible dit, Égaï a traité Esther différemment. Il lui a donné les choses qu'il faut pour sa toilette. Ça, Égaï a donné à toutes les jeunes filles. Égaï lui a donné 7 jeunes filles. Elle n'est pas encore reine. Mais on a commencé à la traiter comme une reine. Les jeunes filles qu'on a choisies dans la cour du roi pour servir Esther. Autre chose, on l'a placé dans le meilleur des appartements de la maison du roi. Pourquoi ce traitement spécial? Esther n'a pas négocié. Personne n'est intervenu auprès d'Égaï pour Esther. Mais c'est ce qu'elle porte que les autres ne portaient pas, qui a fait que cet homme a eu cet empressement à son égard. Là où les gens sont en train de courir pour, ils sont en train de négocier pour, de demander des interventions pour. Sans intervention, la grâce de Dieu va toucher les gens en ta faveur. Est-ce que quelqu'un me suit? Sans recours, les gens vont se demander, mais nous on est là, on est en train de courir pour, rien ne s'est passé. Les gens sont intervenus pour nous, on n'a pas fait. Mais cet homme-là est venu, cette fille bizarre-là est venue, et on a commencé à faire pour lui. Pourquoi cet homme-là, cette petite fille-là, porte quelque chose de divin qu'on appelle la grâce. Amen. La grâce de Dieu va faire qu'on va faire pour toi ce qu'on ne fait pas pour tout le monde. Lève la main et dis encore amen fort. La grâce de Dieu va faire que les gens vont te faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Je ne sais pas si tu comprends ça correctement. Ce qu'ils n'ont pas envie de faire, ce qu'ils ne souhaitent pas faire, ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire pour les gens, parce que tu portes quelque chose qui les pousse à agir en ta faveur. Ils feront ça pour toi au nom de Jésus. Amen. Ils vont faire après demain. C'est quoi? Amen. Proverbe 16, verset 7 nous dit, si Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose même à son égard favorablement ses ennemis. Ailleurs on a dit, il utilise même ses ennemis en sa faveur. Même les gens qui sont contre toi, à cause de la grâce que tu portes, arrivé à un moment, Dieu va les utiliser pour toi. Ils vont faire et peut-être ils peuvent regretter après. Mais Dieu va les instruire. La grâce va les pousser à faire ce qu'ils doivent faire à ton égard. Frère, écoutez-moi. Christ dans une vie, c'est la grâce dans cette vie. Amen. Une vie en Christ, c'est une vie dans la grâce. Frère, ainsi doit se passer la vie d'un chrétien, comme ça se passe ici avec Esther. Amen. Amen. Les portes auxquelles tu n'as pas frappé vont commencer à s'ouvrir pour ton nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit t'enseigne ce matin. Les gens sont en train de jubiler. Si c'était à certains endroits que je connais et que je donnais cet enseignement,
Tout ce qui peut faire que cet enseignement ne va pas affecter ta vie, que le Saint-Esprit les détruise au nom de Jésus. Frère, c'est une aberration. C'est une aberration. C'est une aberration que nous soyons nous supposons que nous sommes dans la grâce, que la grâce est dans notre vie, nous sommes en Christ et Christ est dans notre vie et que les choses soient dures. Amen. Continuons. Amen. Donc, la Bible nous dit, Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Je vais sauter pour qu'on gagne du temps, après je vais vous expliquer. Sautons, allons verset 15. La Bible dit, lorsque le tour d'Esther d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fils d'Abikaï, oncle de Mardochée qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Je suis en train de dire, cinquième manifestation, la grâce de Dieu détermine les dispositions des gens à votre égard. Ce n'est pas seulement Égaï qui accordait à Esther un traitement de faveur. Ici, la Bible dit tous ceux qui la voyaient dans cette maison-là, Esther trouvait grâce auprès d'eux. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Alléluia. Amen. Frère, écoute-moi. J'ai dit le dimanche passé, j'ai lancé, mais je vais vous approfondir ça aujourd'hui. La grâce de Dieu dans votre vie va déterminer comment les gens seront envers vous. De manière générale, les gens peuvent vous être hostiles ou favorables. De manière générale. Mais lorsque la grâce nous accompagne, de manière générale, les gens vous seront favorables. Tu peux être petit, ne pas trop t'habiller. Tu es caché parmi les gens. Mais la grâce ne se cache pas. C'est comme une lumière d'étoile. Ça scintille. Même si tu es caché, les gens vont te remarquer. Tu n'as pas besoin d'être trop habillé. Tu n'as pas besoin de parler. Parce qu'il y en a, n'importe où ils sont, ils vont gesticuler pour faire, ils sont là, ils vont casser quelque chose, ils vont prendre la parole. Non, reste tranquille, la grâce va te révéler. Amen. Je dis, la grâce va te révéler. Non. D'abord, plus la grâce de Dieu commence à abonder dans la vie de quelqu'un, la personne devient quiet. Elle ne fa, elle ne oui.
ou ganou jomi on ma autant j'ai pas souti lo mede si pesa me on et non wa modo chele me on no kwiwe bono fa la grâce me donne du poids. Jomi on do eta tu jomi on no nami et non nami honlonde et non nami bon on est un peu léger. Et non pain. C'est comme un poids dans la vie de quelqu'un. Et non a chino e pain lo mede si pesa me. Donc quelqu'un qui fait il manque de grâce. Tiens. Fais-toi petit. Frère, le Saint-Esprit, oui, si un beau. Ne sois pas agité, calme-toi. Même si tu ne veux pas cause de la grâce. Même si tu ne cherches pas, la grâce va faire qu'on viendra à toi avec ça. Amen. C'est que ce pourquoi les gens sont en train de courir. Même dans ta chambre, la chose viendra à toi dans ta chambre. Amen. Les gens ont dit à une sœur, mais toi tu restes trop dans la chambre. Tu ne sors pas. Tu restes trop dans la chambre. Comment tu vas te marier? Et va au resto, va manger, va sortir un peu, va danser, va un peu. J'ai dit, rien de tout ça là. Tu peux être là, danser. Personne ne va te voir. Amen. Mais maman, oui. Mais pas ça la chose. Danse bien même. Va au resto là où talon va manger. Il y en a mon ouïa. C'est la vérité. Mais là, dans ton coin, là, frère, je suis sûr, dans cette maison du roi, en ce temps-là, on a rassemblé toutes les jeunes filles belles de l'Empire dans la capitale, à Suse, dans la maison du roi. C'est une compétition. Il faut aller voir les démarches. Mais rien de tout ça n'a impressionné d'abord Egaï et n'a impressionné le roi. Amen. Mais une fille parmi elles, sans démarche, rien, esclave, Vilomégon, une fille adoptée. Une fille adoptée. Son père est mort depuis. C'est son oncle qui l'a élevé. Et son oncle, qui est un homme spirituel, qui connaît les temps et les circonstances. Frère, parce que c'est ça aussi. La Bible dit que si nous avons le discernement des temps, nous allons réussir notre vie. Celui qui sait connaître, qui sait discerner les circonstances, ne rate pas les occasions pour sa vie. Mardochée a dit à Esther, quand toute attente des hommes, il dit toi-même là, je sens que le temps est venu. Va à ce concours-là. C'est sûr. Esther s'est regardé et dit, moi qui n'ai pas de père, regardez les conditions dans lesquelles il va là-bas. Elle partit avec la grâce. Arrivé là-bas d'abord, Egaï l'a adopté. Egaï l'a adopté. Et il l'a adopté comme son enfant. Au nom de Jésus. La grâce qui va faire que les grands vont t'adopter. Que cette grâce se colle à ta vie. Tu n'as pas compris bien. Que cette grâce s'attache à toi partout. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, suivez la fin de la chose. Amen. En dehors des traitements de faveur que Egaï lui a fait, toutes les jeunes filles passaient devant le roi. Chaque jeune fille vient, passe une nuit avec le roi. Quand ils ne rentrent pas ici, ils ne sortent pas là-bas. Et la Bible nous dit, il y en a,
quand elles sont rentrées par là, elles ont passé devant le roi, elles sont ressorties par là-bas, elles n'ont plus jamais revu la face du roi. Mais elle, quand elle voulait partir, Hégai lui a dit ce qu'il ne dit pas à tout le monde. Parce que Hégai connaît le roi. C'est lui qui est le gardien des femmes du roi. Et il a même déjà dirigé Esther dans cette toilette parce qu'il connaît le roi. Et on dit à toutes les femmes, quand vous voulez passer devant le roi, prenez tout ce que vous voulez. Tout ce que vous pensez que ça peut vous faire gagner la compétition, c'est à votre disposition. Et Gaï a dit à Esther, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Amen. Prends ça, prends ça. Vas-y, ça va faire effet sur le roi. Amen. Frère, c'est en parlant de l'interprétation de la Bible, c'est le rôle que le Saint-Esprit joue dans notre vie aujourd'hui, dans nos rapports avec Dieu. Il connaît le Saint-Esprit, il connaît Dieu, c'est lui l'administrateur des grâces de Dieu. Amen. Il connaît les pensées de Dieu. Amen. Et si nous le laissons nous diriger, avec peu de choses, nous serons agréables à Dieu. Amen. La Bible nous dit, quand Esther se présentait devant le roi l'aima. Plus que toutes les jeunes filles qui ont pris par là avant lui. Écoute. Esther n'est pas la dernière du rang qui passait. Il y en a. Tout le monde peut être en train de faire. Mais quand eux, ils arrivent sur la scène, le jeu est terminé. C'est fini. Le jeu est clos. Frère, ils sont en train de chercher. Mais quand toi tu apparais, la recherche est terminée. On dit bon, ok, laissons le reste. Ça va. Cette personne-là, ok, c'est bon. Elle répond à nos conditions. Ça dit, le jeu est terminé. Je prie que cette grâce s'attache à toi au nom de Jésus. La grâce qui va te présenter aux gens comme la personne de la situation. La grâce qui va te présenter aux gens comme la personne dont ils ont besoin. Que cette grâce s'attache à toi. La grâce qui va mettre fin aux rivalités. Frère, il y a des grâces qui mettent fin aux rivalités. Quand cette grâce agit quelque part, la rivalité est terminée. Amen. Frère. So si l'on a et que ton a ton yon si tu mais pour nous coin ton diago alors bon ok bon c'est bon ça va. Cet homme peut être en train de chercher la femme jusqu'à ce qu'il te rencontre. Bon. Lorsqu'il te rencontre, il se dit bon c'est bon. Au fond, comme on est bandé. C'est une grâce qu'elle s'attache à toi. Sur le plan professionnel, qu'elle te suive. Dans tous les domaines de la vie, que cette grâce te suive. Que cette grâce t'accompagne. Quand tu vas apparaître, le feu des autres va s'éteindre. Oui. Il y a une lumière qui dépasse les lumières et avale les lumières. Je prie que cette grâce qui va faire qu'on ne verra plus quelqu'un d'autre en dehors de toi, que cette grâce s'attache à toi au nom de Jésus. Amen. Frère, quand Esther est devenue devant le roi, les autres filles qui devaient passer n'ont plus la chance de passer. Le jeu est terminé.
Bien-aimé, maintenant, écoute, maintenant je vais te dire aussi un autre secret. Il y a ceux qu'on appelle les ennemis de la grâce. Eux là, la grâce ne va pas te rendre agréable aux ennemis de la grâce, mais la grâce va te rendre hostile aux ennemis de ta grâce. Je vais répéter. Oui, vas-y. Ça veut dire quoi? Les ennemis de ta grâce te seront hostiles à cause de la grâce. Ils ne vont pas te sentir, pas parce que tu les as offensés, mais parce que tu portes quelque chose qui les dérange. Amen. Frère, j'ai beaucoup pleuré pour ça. Jusqu'à ce que je comprenne. J'étais beaucoup dérangé par ça. Quand tu vas arriver dans certains milieux, frère, écoute-moi. La grâce, ça, elle est. Je ne sais pas comment dire. Il y en a, ça les attire. Il y en a, ça les frappe. J'ai beaucoup moralement souffert. Quand tu vas arriver dans certains milieux, tu ne sauras pas ce que tu as fait aux gens. Tu salues quelqu'un, la personne ne veut pas répondre. Tu les regardes, tu vois que mais ces gens sont plus grands que moi, mais c'est quoi? Tu veux, tu vas pour, tu fais pas. Frère, j'ai cherché la faveur des gens en faisant comme ça. Mais les gens vont te repousser. Frère, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui dérange quelqu'un. Amen. Aujourd'hui là, je vais faire ce que je peux faire, te donner le respect qu'il faut. À toi de te comporter comme tu veux, selon que tu es agréable ou hostile à ma grâce. Amen. Ouais. Amen. Ouais, c'est fini. J'ai beaucoup pleuré. Parfois, on cherche même la faveur des gens. On cherche leur faveur parce qu'on sent leur hostilité. Mais frère, ce n'est pas parce que tu es malchanceux. Ce n'est pas parce que ta tête n'est pas bien. Mais c'est parce que ta tête est trop bien que ça dérange. Ça dérange quelqu'un. Amen. On est dérangé. Écoutez, pourquoi les frères de Joseph ne voulaient pas le sentir? Parce qu'il portait une grâce. Amen. Ses propres frères. La seule personne qui n'était pas hostile à Joseph dans les 12, c'est Benjamin. Les autres étaient dérangés par ça. 1 Samuel, chapitre 17. Suis-moi très bien. Suis-moi. La grâce de Dieu détermine les dispositions des gens à ton égard. Amen. Les gens de bien, ils vont aimer, ils vont t'attirer, ils vont te soutenir. Ils vont te soutenir. Alléluia. Amen. Il y a un homme que j'aime beaucoup. Au pays, le pasteur, l'apôtre Hilaire Bousso. Il est venu travailler ici une fois, c'était en voyage. C'est un homme avec un esprit en or. Okay. C'est un homme avec un esprit en or. Au début de mon ministère, quand la grâce a commencé à sortir. Je n'ai pas encore compris les choses dont je vous parle aujourd'hui. Les gens se sont levés comme ça. Comme Hérode et toute sa population s'était élevée pour éteindre l'étoile de Jésus. Mais ils n'ont pas pu. Dieu a caché son enfant. Frère, les inspecteurs, les gens qui éteignent les grâces, Dieu va te cacher jusqu'à ce que la grâce soit manifestée.
yena dinwe gonfile po anto flan yena lile ye ma amu yena dinwe gonfile po kaka te voden jomelo na wazon tombo foi jusqu'à ce que la grâce finisse son œuvre dans ta vie. Dieu va te cacher aux ennemis de la grâce. Amen. L'apôtre, il est le seul. Et le pasteur Henri Vidéon, de Foscoa, c'est les deux personnes qui, à ce moment, m'appellent pour dire, petit, continue. Nous, on voit que c'est Dieu qui est à l'œuvre ici. Au moment où beaucoup de personnes, la chose là, c'est fort avec lui. Frère, les gens qui ne comprennent pas ces choses, frère, ils se lèvent pour combattre la grâce. Et même les chrétiens, les serviteurs de Dieu, parfois combattent la grâce de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Quand tu ne comprends pas, dis, Seigneur, si c'est toi, je te loue pour ce que tu es en train de faire. Mais ne combats pas la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que lorsque tu combats la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un, un jour, tu vas te voir face à face à Dieu qui lui a donné cette grâce-là. Amen. Et le combat ne sera plus son combat, mais le combat de Dieu qui lui a donné cette grâce-là. C'est ça le problème. Il est, que Dieu le bénisse là où il est. Le pasteur Henri, que Dieu le bénisse là où il est. Il dit, jeune homme, vas-y. Un jour, l'apôtre m'a appelé. Il dit, Paul, viens. Il dit, est-ce qu'on jette la pierre à un manguier sans fruits, où dont les fruits ne sont pas mûrs? Amen. Il dit, les pierres que tu reçois, c'est parce qu'il y a quelque chose de mûr sur toi. Amen. C'est parce que ton ministère est en train de porter un fruit rare. Il m'a encouragé jusqu'à aujourd'hui. Frère, la première personne qui a pris de l'argent et qui m'a dit, prends, vas-y, pour soutenir mon ministère, c'est lui. En ce moment, 300 000 francs CFA. Et ce n'est pas 300 000 francs CFA d'aujourd'hui. En ce moment-là, le premier, je vois ce que Dieu est en train de faire. C'est pourquoi aujourd'hui, mon cœur est attaché à cet homme-là. Amen. Amen. Le pasteur Henri, je ne sais plus où il est. Il est toujours à Porte-Nouveau? Oui, j'ai vu qu'il était à Doha quelque part en ce temps. Il est toujours là? Ah? C'est un bon homme. Son esprit est bon. Frère, c'est ça. Le révérend dit que Henri aussi, le pasteur Henri, a été aussi combattu jusqu'à être poussé dehors de son église. C'est ça. La grâce, ça dérange les ennemis de la grâce. Non, normalement, un enfant de Dieu ne doit pas être un ennemi de la grâce, mais il doit être un soutien de la grâce. Louer Dieu pour la grâce, encourager les gens pour les grâces. Mais quand tu es là et tu grinces à l'intérieur, tu commences à dire des choses. C'est un démon. C'est un démon. Les frères de Joseph ne pouvaient pas le saluer bien, ne pouvaient pas lui parler avec amitié. Pourquoi? Parce que les frères de Joseph lui en voulaient. Pas parce que Joseph les a offensés. Est-ce qu'il a menti? Parce que il a été juste immature. Sera supérieur à eux. Et vous savez, hein, dans chaque famille, Dieu prend toujours quelqu'un. Et il met quelque chose sur lui qui est plus que tout ce qui est sur tout le monde dans la famille. Pour que lui, il porte les autres dans la famille. C'est comme ça. Et quand c'est comme ça, là, vous allez voir, tous les ennemis ne vont pas supporter ça.
Ma fille m'a appelé, lève-toi. Elle m'a appelé l'autre jour, il dit, Tonton, tu sais, toi là, tu n'es pas pour moi un homme de Dieu, tu es Dieu dans notre famille. Hein. Elle dit, je prie pour que tous les autres frères savent que Dieu t'a choisi dans la famille là comme un Dieu dans la famille. Demande à maman. On a beaucoup prié pour ton salut. Parce que là où elle est là aussi, elle porte une grâce et elle draine. C'est-à-dire, et quand, son salut a été facile comme l'eau qui coule. Et effectivement, ce qu'on a pensé, c'est comme ça que Dieu a commencé à faire. Je prie pour toi que Dieu fasse de toi un porteur de grâce dans ta famille. Toi, amen, n'est pas sorti. Que Dieu fasse de toi un porteur de grâce dans ta famille. Tu seras la lumière pour ta famille. Le chemin pour ta famille. Tu seras un arbre. Et tout le monde va venir chercher l'ombre va venir se cacher sous l'ombre de ton arbre. C'est comme ça les porteurs de grâce dans une famille. Amen. Porteur de grâce est au moins domaine. Amen. Voilà le porteur de grâce. Ne regarde pas ce qui se passe maintenant. Quand la grâce va venir, tu vas voir les choses vont commencer à se mettre en place. Est-ce que tu peux dire encore amen ce matin? Frère, je vous dis des choses profondes. Que Dieu vous donne la compréhension et que cela soit accompli dans votre vie. Et je prie pour toi. La grâce, si tu es un porteur de grâce, que Dieu te protège. Amen. Parce que non seulement beaucoup vont venir vers toi, mais aussi de la même manière, beaucoup seront contre toi. Que ça ne te dérange pas. Le Dieu qui a fait de toi le porteur de la grâce de la famille va te garder, te protéger. Amen. Tu ne mourras pas avec la grâce. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Laissez-moi terminer rapidement. 1 Samuel chapitre 17. Samuel, nous comptons verset 55. À partir du verset 55. La Bible dit ceci. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, le chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Et Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante au roi, je l'ignore. Et le roi lui dit, informe-toi donc de qui ce jeune homme est-il le fils? Et quand David fut de retour, après avoir tué le Philistin, Goliath le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. Je vous ai parlé ici des clés pour la prospérité globale. Frère, ce que tu sais faire de bien va aussi te faire sortir. Tes exploits, ce que tu sais faire, ton habileté, ça va t'amener devant les rois. Ici, là, ce n'est pas la grâce. Non. Pas la grâce. Amen. Dieu peut te faire sortir. Mais ici, c'est ce que David s'est fait. Vous savez, c'est un homme plein d'habileté. Quand il a vaincu, avant d'abord qu'il allait pour affronter Goliath, quand tout le monde fuyait, même jusqu'au roi, quand il marchait à sa rencontre avec sa lance-pierre,
et quelques pierres. Le roi l'a regardé et dit, mais c'est vu qu'il y a dit. Mais c'est l'enfant de qui? Abner, le chef de l'armée, qui lui-même n'a pas osé affronter Goliath, dit, ah, je ne sais pas où. Mais quand il est revenu, ce qui lui a donné la victoire ici, c'est sa foi. Quand il est revenu, avec la tête de Goliath en main comme ça, le trophée de la victoire. Alléluia. Le chef de l'armée est allé l'attraper par les mains. Il est monté à sa rencontre, l'attrapé par les mains, et il l'a amené devant le roi. L'introduit au roi. Frère, que ta vie ne soit pas seulement assise aussi sur la grâce, mais sur des qualifications. Amen. Sur des qualifications. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui ne comprennent pas la grâce également pensent que c'est la grâce, c'est la grâce. Non, non, non. La grâce, c'est vrai la grâce. Mais il faut que tu saches faire quelque chose. Que tu aies quelque chose. Ce que tu as, ce que tu sais faire, va t'amener au rang des grands. Va t'introduire auprès des grands. C'est pourquoi je dis aux jeunes hommes, écoutez-moi, et ça là c'est dans la tête, j'ai mis ça vraiment dans la tête de mes enfants. Il n'y a pas, ne vous limitez pas. Qu'il n'y ait pas de limite pour vous. Non. Même si tu travailles, tu n'as pas encore fini. Quelque chose est encore derrière que tu peux découvrir. Amen. Il y a encore un endroit devant où tu peux encore aller. Ne t'arrête pas là. Mais les secrétaires, c'est fini. Il y en a dès qu'ils sont petits secrétaires quelque part, c'est fini. Chef de service. Ils sont satisfaits. Quelque chose est devant. Amen. Même avec votre cheveu blanc. Amen, amen. La Bible dit que le juge va porter du fruit même dans sa vieillesse. Est-ce que vous me suivez? Même dans votre vieillesse. Amen, amen, amen. Faut pas dire là, je me suis déjà arrêté, j'en ai trop fait. Il y a trop de l'espoir. Il y a trop de l'espoir pour toi. Il y a c'est maintenant toi tu veux commencer, non? Amen, amen. On parle des gens là-bas, en haut là-bas. Pas toi. Là où moi je suis, c'est maintenant que je veux commencer. Même dans le monde, c'est prévu de manière scientifique que les gens atteignent le sommet de leur vie à partir de 60 ans. Si tu n'as pas encore 60 ans, écoute-moi, tu n'es pas encore commencé. Montrez-moi les présidents dans le monde. La plupart des gens qui ont atteint le sommet dans leur domaine, c'est à partir de 60 ans. La moyenne. Amen. Il y en a de manière exceptionnelle. Quand la grâce est exceptionnelle, ils peuvent atteindre le sommet avant. D'autres aussi après. Mais c'est à partir de 60 ans que l'homme entre dans la prospérité. Mais chez nous ici, 60 ans, on pense que ça me reste encore beaucoup d'années même pour rentrer dedans. Non. Non, c'est sincère. Écoutez, c'est maintenant on veut commencer, non? On mettait la fondation. C'est maintenant on veut commencer. Je veux que tu rentres dans cet esprit-là. C'est maintenant on veut bâtir. Amen. Tu le crois? Ou bien tu as fini? Il y en a quand ils vont faire 1, 2 enfants, c'est fini. Ils vieillissent en même temps. Après 2 enfants. C'est fini. C'est fini. Oh.
Qu'est-ce qu'il reste encore? Qu'est-ce qu'il me reste Beaucoup de encore à choses faire? restent encore. Nous pauvres. Frère, bref, la Bible nous dit, quand Abner a introduit David au roi, après son retour, quand il a vaincu Goliath, Saül lui dit, de qui es-tu fils? Jeune homme. Et David répondit, je suis le fils de ton serviteur Isaïe Bethléem. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan, fils de Saül, fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait, son manteau de prince, pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait, verset 5. J'aime trop ce passage. David allait, amen. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête de ces gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Frère, écoute-moi. Les gens peuvent être là avant toi. La grâce de Dieu, quand elle est avec toi, quand tu vas arriver, les gens vont te choisir pour te mettre en haut pour eux. Mon frère, dis amen comme ça, je vais entendre ta voix. Frère, ce n'est pas que tu vas travailler beaucoup. Non, un seul événement, ça suffit pour te propulser. L'événement qui va te propulser au-dessus de tes semblables, à cause de la grâce de Dieu, je prie que cet événement ait lieu au nom de Jésus. Les gens étaient là avant lui. Mais la Bible dit que quand Saül le roi l'a vu, il l'a retenu. D'autres étaient là, mais il a retenu et il a mis au-dessus des gens. Et la Bible dit il plaisait à tout le monde. La grâce de Dieu va te rendre agréable. La grâce de Dieu va te rendre agréable. La grâce de Dieu va te rendre agréable. Sauf les ennemis de ta grâce. Mais je vais te dire une vérité. Les dispositions des gens à ton égard peuvent changer. Amen. Ça aussi, ça nous dérange. Quand les dispositions des gens à notre égard changent. Quelqu'un qui nous aimait. Quelqu'un à qui on plaisait. Quelqu'un devant qui on a trouvé grâce. Qui nous était favorable. La même personne, cette disposition envers toi peut changer. Pourquoi? Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Amen. Amen. Ici, c'est le niveau de la grâce. Ici, c'est le domaine de la grâce. Ou bien les domaines de grâce. Suis-moi. Au début, Saül a eu de bonnes dispositions à l'égard de David. Quand il a fait ce qu'il s'est fait. Est-ce que vous me suivez bien? Cette disposition était bonne. Mais après, au verset 5, 1 Samuel 18, verset 5, la Bible nous dit David allait et ressuscitait partout où le chef l'envoyait. Amen. Frère, le niveau de la grâce
a commencé à s'élever. Quelqu'un peut te supporter quand tu es ici au niveau 1. Mais quand tu vas arriver à ce niveau, la même personne qui te supportait ici, cette disposition envers toi peut changer. Oui. Quelqu'un peut te supporter quand tu étais ici. Voici, tu es à ce niveau et tu es à ce niveau. C'est ta position. Vous me suivez bien? Quelqu'un peut être favorable à toi. Mais quand tu vas quitter là et venir par exemple à ce niveau, la même personne qui était là pour t'aduler ne va plus vouloir te sentir. Saül, les dispositions de Saül à l'égard de David ont changé. Il lui a plu au début parce qu'il voyait qu'il pouvait mener ses guerres. Il a établi sur son armée. Mais les victoires du monsieur ont commencé à le déranger. La même personne peut te prendre et te placer à côté de lui. Mais après, quand il va voir que le niveau de ta grâce est en train de s'élever au-dessus de lui, frère, on ne sait pas. La même personne peut ne plus te supporter du tout. Donc, Saül, ces dispositions ont changé à l'égard de David. Pourquoi? Quand David revenait avec ses réussites, c'est les femmes. C'est les femmes. Chana, allumette. Frère, quand David revenait, les femmes s'alliaient comme ça. Frère, la femme de Jacques Chirac, on lui a demandé, écoute, nous voulons un secret personnel. Dis-nous, ton mari, quelle est l'attitude des femmes autour de lui? Elle dit, écoute, toutes les femmes sont comme des insectes qui sortent quand il pleut là. Là où il y a la lumière, elles affluent là. La grâce attire les femmes. Oh. Mais la grâce attire les femmes. Oui, là où il y a une grâce qui est évidente, là où il y a une grâce qui rayonne, ça attire les femmes. Ça va attirer toutes les sortes de femmes. Et c'est les femmes qui ont provoqué Saül contre David. Et David. Les femmes s'arrangent, s'allient. Saül dit, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. C'est fini. Saül dit rien. Ah, ok. Frère, je prie pour toi. Au nom de Jésus, que tu ne restes pas au même niveau de grâce. Dis amen encore bien. Amen. Je dis que tu ne restes plus au même niveau de grâce. Mais écoute-moi, quand les dispositions des gens à ton égard vont changer, que ça ne te dérange pas. Amen. Parce que quelqu'un au départ était favorable et après est devenu hostile. Ça nous dérange aussi. Pourquoi mon patron ne me supporte plus? Pourquoi mon patron cherche à me combattre maintenant? Non, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. Et tu vas voir, il va commencer à trouver de fautes dans tout ce qui est là. Tu amènes le papier et dis, pourquoi tu n'as pas mis à cette église ici? Regarde comment ça... Oh, avant il voyait ça, ne lui disait rien. Quand tu étais encore dans sa grâce. Écoute-moi, que ça ne te dérange pas. C'est parce que peut-être le niveau de ta grâce a commencé à s'élever. Maintenant, ce que toi-même tu vas faire en tant qu'un chrétien, ça c'est quoi? Est-ce que parce que tu peux prendre cet enseignement aussi. Est-ce que moi-même là, quand quelqu'un qui était favorable devient défavorable, devient hostile, est-ce que je ne fais pas quelque chose? Première des choses.
est-ce que moi-même là, je continue à être appliqué comme avant? Parce qu'il y en a, quand eux-mêmes ils remarquent que le niveau de grâce dans leur vie est élevé, ou bien que la grâce est étendue dans leur vie, c'est fini. Ce qu'ils faisaient avant bien, ils ne vont plus faire ça correctement. Ils vont voir le patron, eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes sont devenus aussi patrons. Frère, le patron, c'est le patron. Le patron, c'est le patron. Quel que soit là où tu es là, je prie pour vous. Et je prie toujours pour les gens qui sont avec moi. Que Dieu vous élève encore. Mais il y en a. Quand leur cœur, quand Dieu les élève, leur cœur s'élève. Et c'est un danger. C'est un danger. Pose-toi la question, est-ce que moi-même, je ne suis pas en train de mal faire quelque chose? Parce que tu peux dire non, c'est parce que le niveau de grâce dans ma vie est élevé, il ne supporte plus ma grâce. Oui, d'accord, ça arrive. Mais toi-même, fais les choses correctement. Oui, c'est le cas de Daniel, par exemple. Pour finir, c'est le cas de Daniel. Frère, quand il est venu au départ, tout le monde était son ami. Il était bien accepté dans le milieu. Mais quand la grâce a commencé à s'élever, tous les patrons, tous les leaders veulent s'entourer des gens dans la vie de qui ils ont trouvé une grâce. Pourquoi? Écoute, ça, c'est un principe du choix. Lorsque tu veux prendre les gens à côté de toi, il faut prendre à côté de toi, les gens qui ont une grâce évidente, qui va aider ce que Dieu, la chose sur laquelle Dieu t'a établi. Si la personne vient à côté de toi et il n'a pas une grâce qui peut aider la chose, il va servir à quoi? En dehors de la grâce, il y a l'habileté, le savoir-faire. La personne sait faire quelque chose qui peut aider la chose à avancer. Le leader fait ça. Donc quand Daniel est venu, il était approuvé parce qu'il était comme tout le monde. Mais le monsieur là a deux choses. Il a la grâce de la prééminence qui était sur Joseph. C'est ça, c'est ça, il a la grâce de la prééminence. Quand cette grâce est sur quelqu'un, quand il rentre, il peut rentrer au début pour essuyer les... comme agent d'entretien. Tu vas voir le monsieur après un temps, tu vas le voir, il est là en haut, au-dessus de tout le monde. Parce que il porte quelque chose. C'est le cas de Daniel. Daniel avait cette grâce et deux, c'est un homme du savoir-faire, un homme appliqué. Le roi a vu que quand on lui confie quelque chose, il est sérieux, il fait ça bien. Le roi commençait à l'élever. Il était rentré là comme stagiaire. Lisez bien votre Bible. Il a commencé à s'élever jusqu'à devenir gouverneur. Du poste de gouverneur, il est devenu les 3 premiers gouverneurs. Parmi 120, il est parmi les 3 premiers. Et le roi pensait à faire de lui le coordonnateur, le premier de tous les 120 gouverneurs. Mais sous ma fille, directement en français à cause de notre temps. Donc le roi a commencé à vouloir l'établir et il a chuchoté à côté pour dire, oh, ce Daniel là, oh, vraiment, je pense l'établir comme le premier de tous les gouverneurs. Et quand le roi chuchotait ça dans son environnement, les gens sont allés dire aux autres gouverneurs, vous êtes là, le monsieur là est venu ici comme stagiaire. Voici ce que le roi est en train de dire à son propos, qu'il veut le mettre comme premier. Et ça a soulevé les autres. Nous on est ici depuis là. Et toi tu viens maintenant et le roi pense t'établir sur nous. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisque eux, ils ne comprennent pas la prééminence de la grâce, ils ont dit, bon, on va essayer d'exposer ces failles au chef. On va exposer ses failles au chef, au roi. Ils ont commencé à lui chercher des failles. Et la Bible dit, ils ont cherché jusqu'à longtemps.
ils n'ont pas trouvé. Et je dis encore sur toi, tes ennemis vont attendre beaucoup. Il y en a noté down. Il y en a dit caca. Mais toi aussi, sois appliqué. Les chrétiens sont paresseux, les chrétiens sont indisciplinés, les chrétiens sont désordonnés. Changez. Normalement, quand on met un chrétien sur quelque chose, il doit avoir de bons résultats parce qu'il est appliqué, parce qu'il fait les choses bien. J'ai dit à deux jeunes gens ici, je ne sais pas si l'un est là, je leur ai dit, écoutez, vous devez savoir concilier votre foi et votre vie dans la société. Les deux doivent aller de pair. Comme tu prospères spirituellement, tu dois prospérer dans la société. Pour d'autres personnes, parce qu'ils cherchent à prospérer spirituellement, ils négligent leur vie en société. Ils bâclent leurs affaires, ils ne s'occupent plus de leur travail. Quel patron va t'engager et tu dis parce que je suis chrétien et tu négliges son travail à lui et il sera d'accord avec toi? Tu n'es pas un bon chrétien. Et c'est ça qu'on veut faire pour les patrons. On veut mettre notre foi devant pour bâcler le travail. Je vais à la réunion. Je vais à la réunion, je vais à la réunion. D'accord, tu vas aller à la réunion. Mais ce n'est pas à cause de ça que tu vas bâcler le travail. Moi-même, là, je ne vais pas accepter ça. Vous devez concilier les deux. Pour d'autres, c'est le contraire. À cause, parce qu'ils veulent réussir dans la vie, ils négligent leur vie spirituelle. C'est aussi un danger. Tu ne peux pas aller quelque part sans Dieu. Si tu vas sans Dieu, tu peux être grillé là-bas. Les deux doivent aller de pair. Vous devez concilier votre foi, votre vie spirituelle avec votre vie dans la société. Daniel avait les deux là. C'était un homme spirituel, engagé. Il prie 3 fois par jour. Il est versé dans la parole de Dieu. Ils ont cherché tout dans son travail. Ils n'ont pas trouvé. S'ils avaient trouvé ça, c'est fini. C'est fini. Ils n'ont pas trouvé. Maintenant, ils ont dit, ok, nous allons trouver ça parce qu'ils le connaissent aussi comme un bon chrétien. Nous allons trouver ça dans la loi de son Dieu. Les gens te connaissent comment? Tu es un bon travailleur. Mais quand tu as ta piété, ta foi, ta vie spirituelle, quel témoin les gens rendent de toi? Parce qu'ils savent que les mercredis, tu dois aller à la prière. Mais à la prière, l'heure a sonné. Ce n'est pas que le patron t'a retenu, mais tu es là en train de traîner. Ils savent. Ils savent. Ils savent que le dimanche, tu dois aller à l'église. Mais là, le samedi, nous, ils vont te proposer, on va sortir. Ils savent bien. Quand vous sortez là, et tu rentres tard la nuit, tu vas dormir le matin jusqu'à 9h, 10h avant de te réveiller. Tu n'es pas un bon chrétien. Tu n'es pas un bon chrétien. Et les mêmes personnes vont te juger. Parce qu'ils savent. Quand ils n'ont pas trouvé sur le plan professionnel, ils ont dit, nous allons chercher ça dans sa vie spirituelle. Ils savent que c'est un homme qui prie. Ils connaissent sa discipline dans la prière. Quand il vient au bureau, il ne reçoit personne sans prier. Premier ministre, frère, que Dieu nous donne des cadres engagés, spirituellement engagés, avec une bonne vie de piété. Pas cadres superficiels. C'est rare aujourd'hui. Ça, on trouve les cadres superficiels qui ne sont pas engagés dans leurs églises. Normalement, on doit compter sur les cadres dans une église. Vous devez être la crème de l'église. Mais ils ne sont pas engagés. Frère, les collaborateurs de Daniel connaissaient son engagement. Ils ont dit, hey, quand il vient à 8h, il prie. Observez-le, à la pause, quand tout le monde est à la cantine, en train de bavarder, dire des futilités, Daniel est en train de prier. Les chrétiens qui vont s'asseoir à la cantine avec les païens, pour commenter les films, pour commenter comment pour commenter les feuilletons de novelas de la veille, pour commenter qu'ils ont raté la veille, mais ils ont rattrapé ça à 9h. Vous connaissez les heures de rattrapage. Donc, frère, quand
Quand ils ont cherché, ils connaissaient là, ils ont dit, ok, à la pause, ils prient. Le soir, quand il finit sa journée, avant de rentrer, il prie. Ok, on va voir. Là, on va le trouver. Parce que tout ce qu'on fait, on n'arrive pas à l'empêcher de faire. Ils sont allés voir le roi pour dire, ok, au roi. Le roi ne savait pas que leur intention était dirigée contre son bien-aimé, son bras droit, l'homme le plus appliqué, travailleur de son groupe. Ils ne savaient pas. Et ils sont dit, oh roi, tu es Dieu, vis à jamais. On prend l'ordre. Nous voulons t'adorer comme Dieu. C'est toi notre Dieu. Prends un édit pour interdire que dans l'intervalle d'un mois seulement, on va te dédier un mois d'adoration. Tout le monde dans ce pays va t'adorer pour un mois parce que tu es un bon roi. Les rois aiment ça, qu'on les encense. Ils l'ont encensé. Il a pris l'édit pour dire oui, à partir de telle date jusqu'à telle date, personne ne doit prier un autre Dieu dans ce royaume en dehors de moi. La Bible dit quand Daniel a su ça, l'ordre du roi, l'édit du roi, avec les menaces, des conséquences qui accompagnent ça, n'ont pas changé ses habitudes spirituelles. Frère, cultivez des actes de dévotion. Ça va rentrer dans vos habitudes. Cultivez ça, cultivez. Celui qui cultive un acte qu'on cultive devient une habitude. Une habitude qu'on cultive devient pour nous un caractère. Un caractère qu'on cultive affecte notre destinée. Ils n'ont pas trouvé. Alléluia. Quand ils ont fait ça, la Bible nous dit que Daniel a continué à prier. Les mercredis soirs, il a continué à aller à la réunion. Amen. Les dimanches matin, il est là à 8h30. Réglo. C'est un bon chrétien engagé. Amen. Ils l'ont guetté un peu quand il est venu à 8h. Quand il est rentré, il a fermé son bureau. Il a dit, comme d'habitude, il a ouvert ses fenêtres en direction de Jérusalem, c'est-à-dire en direction de Dieu. Il a élevé ses mains, il a commencé à chanter. Alléluia. Alléluia. Les gens sont jetés sur la porte précipitamment. Ok, on t'a attrapé aujourd'hui. Est-ce que le roi n'a pas dit de ne pas prier quelqu'un d'autre? Ils l'ont attrapé. Ils l'ont amené devant le roi. Nous l'avons surpris. Il est en train de prier un autre Dieu en dehors de toi. Ils ont trouvé les failles qu'ils cherchaient où? Dans son engagement. Être mal vu à cause de ton engagement. Tu ne plairas jamais à tout le monde. Amen. Si tu veux plaire à Dieu, les ennemis de Dieu seront contre toi. Amen. Mais Dieu sera avec toi. Amen. Frère, le roi, parce qu'il ne peut pas se dédier, il dit ok, allez le jeter comme j'ai écrit. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté. Vous connaissez cette histoire. Le roi avait mal parce qu'il est en train de perdre un bon élément. Que Dieu nous donne de bons éléments dans ce ministère. Lui ne savait pas que le Dieu de Daniel, qu'il adorait comme ça, peut le sauver. Frère, le roi dit quelque chose. Ça veut dire que le roi même savait que non seulement qu'il a appliqué un bon élément, un travailleur, le roi savait qu'il adorait Dieu avec persévérance. Le roi savait. Parce que tôt le matin, quand le roi allait à la fosse, il dit, oh Daniel, est-ce que ton Dieu, que tu adores avec tant de persévérance, allez lire dans votre Bible, a pu te sauver? Que Dieu nous donne des ministres engagés. Frères, des ministres engagés, des hommes d'affaires prospères engagés, qui adorent Dieu avec crainte, qui sont dévoués à Dieu, engagés dans leurs églises. Daniel est resté là-bas. Frère, aujourd'hui dans la vie chrétienne, je pense que c'est seulement les pauvres, les gens misérables qui adorent Dieu. Cette situation-là doit changer. Amen. Je dis ça doit changer. Il y en a qui fuient pour venir et fuient ici. Ils ne veulent pas venir ici. Ils disent, quand tu vas là-bas, regarde toutes les voitures comme ça. Ça là, c'est pas une église. Hein? Pourquoi? Pour eux, c'est les misérables. Au nom de Jésus de Nazareth, si tu es venu ici dans la misère,
Adore Dieu bien et Dieu va changer ta situation. Je dis, Dieu va changer ta situation. Tu vas devenir une référence de Dieu qui change les vies, qui change l'état et la situation des gens. Si tu viens ici, dans son palais, tout s'écrit gloire. La gloire de Dieu va se manifester dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse.